Classe de 3e, chapitre nombre entier, grand 6, utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers pour résoudre des problèmes. Il s'agit de l'exemple numéro 2. Dans cet exemple, Romain a compté le nombre de dents des roues crantées de sa souris. La petite roue a donc 15 dents, la grande 35 dents. Et il se demande combien de tours complets la petite roue doit effectuer au minimum pour que la grande roue effectue un nombre entier de tours. Et on voudra répondre à sa question. Donc la première des choses à faire, c'est réfléchir au brouillon. Pour réfléchir au brouillon, on ne fait pas que appuyer sur les boutons de sa calculatrice, on écrit des choses, parce que sinon, on ne se souviendra pas de ce qu'on a fait. Alors, je vais regarder la petite roue et la grande roue. Je sais que la petite roue, elle a 15 dents, et la grande, elle a 35 dents. Voilà. Alors, si la petite roue fait un tour, ça fait qu'elle a tourné de 15 dents. Alors, la grande, elle a fait combien de tours? Eh bien, elle a fait les 15 dents où ça a tourné, divisé par le nombre de dents pour un tour complet. Bon, ça fait même pas un tour, ça, 15 divisé par 35. Si la petite roue fait 2 tours, 2 tours, ça fait 15 fois 2, 30 dents. Eh bien, là, je regarde, 30 dents. Moi, j'ai 35 dents pour la grande roue, donc là encore, j'ai pas encore un tour complet. 3 tours. 3 tours, ça fait 15 fois 3, c'est-à-dire 45 dents. 45 dents divisé par les 35 dents de la grande roue, ce coup-ci, oui. Ce coup-ci, je vais avoir un tour. Un tour, mais j'aurai pas un tour, j'aurai pas 2 tours, parce que 2 tours, c'est 75 dents. D'accord? Donc, combien est-ce que je vais avoir de tours? Eh bien, 45 divisé par 35, on y voit, c'est chouette. Donc, ça me fait 9 septièmes. Vous voyez, donc 9 septièmes, ça ne va pas me donner un nombre décimal. Voilà, c'est pourri. Donc, ça va faire 1, quelque chose tour. Ça va pas m'aller. J'aurais peut-être bien fait de faire comme ça. Voilà, il y a un reste de 10. Quotient 1, reste 10. Il me manque 25 dents pour faire 2 tours complets. Donc, en fait, voilà, ça ne me plaît pas. Je vais essayer 4 tours. Alors, 4 tours, ça fait 15 fois 4, c'est-à-dire 60 dents. 60 divisé par 35. Ce coup-ci, ça me fait presque 2 tours. Mais ça ne me fait toujours pas 2 tours, parce que 2 tours, ça serait 70 dents. Hein, je regarde, encore une fois, 60, voilà, 60 dents divisé par les 35 dents de la grande roue, un tour complet, reste 25 dents, pardon, vous n'y voyez pas, reste 25 dents, donc il faut 10 dents de plus pour que ça fasse un deuxième tour complet. Voilà, enfin bref, je vais réfléchir à ça tout le temps, mais ça va être pénible là. En fait, je cherche quoi? Là, à chaque fois, qu'est-ce que j'écris? J'écris des multiples. Ici, j'ai écrit des multiples de 15. Et là, en faisant ça, je regarde si mon résultat est entier ou pas. D'accord? C'est ça que je regarde. Est-ce que mon résultat est entier? Est-ce que A divisé par B donne un entier? Autrement dit, est-ce que B divise le nombre A? Est-ce que A est un multiple de B? Donc là encore, je vais chercher les multiples de 35. Et bien ça y est, j'ai réussi mon exercice arrivé là, puisque maintenant, je n'ai plus qu'à faire de la technique. Je sais maintenant que je vais chercher les multiples communs. Donc, si je veux ce que je viens d'écrire ici, je peux l'écrire sur ma copie, il n'y a pas de souci, en le faisant un peu propre comme ça. Et je vais écrire une petite phrase, donc je cherche les multiples de 15 et les multiples de 35, je veux leurs multiples communs. Voilà ce que je veux leurs multiples communs, pardon, on n'y voit pas. Et à partir de là, je vais chercher le nombre minimum de tours de la petite roue
pour que la grande roue fasse un nombre entier de tours. Autrement dit, je vais chercher le plus petit nombre, le plus petit multiple de 15, qui soit quand même un multiple de 35. Je vais chercher le plus petit multiple commun à 15 et à 35. Et ben voilà, j'ai plus qu'à le réaliser maintenant en faisant comme on l'a appris en classe, comme on l'a vu, en testant sur des exercices. Alors je vais compléter maintenant la leçon et la terminer. Les exemples que je vous ai montrés sur le brouillon, je l'avais écrit sur ma feuille. Quand la petite roue fait 2 tours, la petite roue, ça fait 30 dents. Donc, moins de 2 tours, moins de 1 tour même pour la grande roue, puisque la grande roue a 35 dents. Quand elle fait 3 tours, la petite roue, ça fait 3 fois 15, 45 dents. 45 dents, donc plus de 1 tour pour la grande roue, mais pas exactement 2 tours. Ben non, parce que 2 tours, ça fait 70 dents. 2 tours de la grande roue, ça fait 70 dents. Donc, moins de, qu'est-ce qu'on avait vu? Moins de 5 tours pour la petite. D'accord? Parce que 5 fois 15, ça fait 75. Donc, j'ai testé. Ici, j'ai peut-être un peu moins bien présenté que tout à l'heure, comme je vous l'avais montré sur mon brouillon, parce que j'avais besoin de place. Maintenant que j'ai testé et que j'ai compris que je cherche des multiples, puisque j'arrête pas de chercher, je multiplie le nombre de dents par le nombre de tours, le nombre de dents par le nombre de tours, donc je cherche vraiment des multiples. Donc je cherche bien le multiple commun à 15 et 35 et je veux le plus petit possible. Donc je vais décomposer en produit de facteurs premiers. 15, c'est 3 fois 5, 35, c'est 5 fois 7. Donc ça va très vite en fait pour écrire les diviseurs communs. Dans ma tête, je réfléchis. 5, c'est un diviseur commun aux 2 entiers. Alors, je réfléchis dans ma tête, mais c'est aussi bien si on peut l'écrire. Voilà, comme ça, c'est fait. Ça, c'est commun. Qu'est-ce qui va manquer à 15 pour obtenir 35? Eh bien, c'est un fois 7. C'est le fois 7 qui va me manquer ici. Et ici, qu'est-ce qui va manquer à 35 pour avoir la même chose que dans 15? Ben, ça va être un fois 3. Voilà. Donc, il me manque le facteur 7 dans 15. Et là, il me manque le facteur 3. Donc, le plus petit multiple commun, c'est quoi? Eh bien, c'est 15 fois 7 ou 35 fois 3. Et 35 fois 3 ou 15 fois 7, ça doit être la même chose. 35, est-ce qu'on y voit? Non. Voilà, non, toujours pas. Voilà. 35 fois 3, ça fait 105. Et 105, c'est bien divisible par 15. Voilà, ça fait bien 7. 105 dents. Donc, combien de tours pour la petite roue? Pour la petite roue, 7 tours. Combien de tours pour la grande roue? Pour la grande roue, 3 tours. Et voilà ma phrase de réponse. Le plus petit multiple commun, c'est 105 dents. Donc, 7 tours de petite roue et 3 tours de grande roue. Et c'est le plus petit possible. C'est la fin, c'est la fin de mon exercice, donc je souligne ma phrase de réponse. Qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir que pour fabriquer un multiple commun, et le plus petit multiple commun possible, c'est assez facile en fait. Une fois que j'ai la décomposition en produit de facteurs premiers, je vais multiplier ensemble tout ce qui est commun. Donc ici, il n'y a que le 5. Et ensuite, je vais multiplier par ce qui n'est pas commun. Ici, il y avait le 3, ici, il y avait le 7. Donc, je vais faire 3 fois 5 fois 7, ou 5 fois 7 fois 3, c'est la même chose. Donc, les facteurs non communs, je les utilise une seule fois. Les facteurs communs, je les utilise aussi une seule fois. C'est une méthode qui marche très bien et qui est assez facile à faire en utilisant, comme ici, de la couleur. Cette remarque est évidemment utile pour trouver le meilleur dénominateur possible pour ajouter deux fractions, ajouter ou soustraire. Donc ça aussi, c'est important de bien le retenir. Voilà, donc j'espère que vous avez compris
comment ça fonctionne et que cette vidéo, du coup, vous aura été utile. Je vais voir si je vais peut-être faire quelques exemples de plus pour résoudre des situations problèmes en utilisant soit le PPCM, soit le PGCD. PPCM, plus petit commun multiple, PGCD, plus grand commun diviseur. Voilà. Eh bien, travaillez bien et à une prochaine vidéo.